À 6h43, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Le Conseil de l'Europe est fâché contre la France et demain, il rendra public une condamnation car nous ne prévoyons pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels. On ferme les guillemets. Bref, la fessée est toujours autorisée chez nous. Bonjour Gilles-Marie Vallée. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre et auteur de Se faire obéir sans forcément punir, publié aux éditions Larousse. Bon, d'abord, elle nous dit quoi cette décision exactement? Qu'est-ce que nous dit le Conseil de l'Europe là? Il considère que la France n'est pas suffisamment claire en matière de châtiment corporel, en fait, que nous résumons à la fessée. Et effectivement, la législation française a progressé en interdisant les châtiments corporels dans les institutions, donc à l'école ou dans les établissements pénitentiaires. L'instit n'a pas le droit de lever la main sur les élèves. Exactement, ce qui paraît tout à fait à tout le monde normal. Tout à fait normal. De même qu'effectivement, les geôliers ou les éducateurs n'ont plus le droit de frapper les adolescents ou les jeunes adultes. En revanche, dans le cadre de la famille, reste autorisé, mais là les termes sont effectivement flous, des punitions qui seraient effectivement peu sévères ou peu violentes. Alors 27 des 47 pays du Conseil de l'Europe ont adopté une législation pour se mettre en conformité avec ce qu'ils veulent. Qu'arrive-t-il aux parents qui mettent des fessées ou une baffe de temps en temps dans les pays qui ont adopté ces lois ? Alors, ils peuvent effectivement être sanctionnés, mais la plupart du temps, ce qui a été proposé, c'est plutôt des mesures éducatives. C'est-à-dire le fait de pouvoir accompagner effectivement ses parents. Il faut savoir que des pays comme la Suède prônent depuis très longtemps ce qu'on appelle l'éducation, la parentalité, j'ai oublié le terme, enfin, sans sévérité, enfin, voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'effectivement... Soft, en fait, sans lever la main, sans violence, avec les mots. Voilà, tout à fait. Alors chez nous en France, cette condamnation va être suivie de quels effets ? Alors, en matière de condamnation, c'est juste un encouragement à légiférer de façon plus c'est même pas un carton précise. Jaune en fait. Effectivement, il ne va pas y avoir de condamnation, de sanction. En revanche, ça amène la France à y réfléchir et à modifier ses lois. Mais attendez, modifier les lois, on ne va pas mettre un agent derrière chaque parent, derrière chaque enfant. Ce qui se passe dans le cadre du foyer reste dans le cadre du foyer. Alors, c'est pas si simple. Et d'ailleurs, c'est aussi en même temps ce que la France renvoie. C'est-à-dire qu'en matière de maltraitance, l'arsenal législatif est déjà effectivement très dense et très efficace. C'est-à-dire que le problème, c'est pas d'intervenir dans le cadre de la famille, c'est d'intervenir de façon pertinente. Parce qu'effectivement, il existe déjà des lois qui interdisent la maltraitance enfant, que l'on soit père que l'on soit parent ou pas. Où commence la maltraitance ? Parce que est-ce qu'une fessée, est-ce qu'une baffe qui part de temps en temps, c'est de la maltraitance ? Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est de la violence. La frontière est là. Voilà, c'est que c'est de la violence et de la violence portée sur le corps d'un enfant. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, on est dans le cadre de la maltraitance. De même que si on revient à une définition qui serait une définition de l'OMS, c'est vrai que la maltraitance, c'est la maltraitance à enfant est considérée à partir du moment où l'enfant cesse d'être considéré comme un enfant, mais devient l'objet de la toute-puissance de l'adulte. Et c'est vrai que finalement, considérer que au titre de parents, on puisse effectivement frapper un enfant, même par des petits coups, c'est effectivement peut-être objectaliser l'enfant, c'est-à-dire le rendre objet. Gilles-Marie Vallée, on a un tweet de Renaud là, qui réagit à ce que vous dites. Pourquoi ne pas interdire l'éducation pendant qu'on y est ? Un geste marque plus qu'une parole et ce n'est pas de la maltraitance, nous dit-il. Alors, c'est là où justement je crois qu'on... On n'est pas dans le débat philosophique là, oui, en fait. Oui, tout à fait. Sauf qu'effectivement, je crois que ça s'appuie sur des fausses croyances. C'est-à-dire que l'éducation, ou le travail plutôt avec les enfants, la connaissance de la psychologie enfantine apprend qu'effectivement, finalement, l'enfant va moins craindre la fessée au fur et à mesure qu'il va en recevoir. Et statistiquement, on remarque que plus un enfant reçoit de fessée, plus justement les bêtises augmentent et plus les châtiments corporels au sein de la famille augmentent. C'est bien que c'est pas efficace. Un tweet d'Olivier Bâton avec le hashtag un matin. J'ai reçu des fessées. Oui, il n'a pas choisi son nom. J'ai reçu des fessées et des baffes gamins et ça n'a pas fait de moi un homme mauvais ou violent envers les enfants. Oui, en revanche, il est probable que ce soit un homme violent, ou en tout cas pas forcément zen, vis-à-vis des autres adultes. Et c'est vrai que il est assez fréquent de voir des adultes se battre pour une place de parking ou Vous pensez que si on a pris quelques baffes quand on était petit, on sera plus susceptible de s'énerver quand on a un problème de stationnement en voiture quand on est adulte ? Tout à fait, parce que en fait, la fessée, ou en tout cas l'éducation par la fessée ou le châtiment corporel, distille des messages contradictoires. Et le premier message, c'est l'anecdote que je voulais
vous raconter. Le premier message, c'est qu'effectivement, ça sous-entend que moi, adulte, j'ai le droit de te taper, alors que je passe mon temps à te dire, c'est interdit de taper, tape pas ton petit frère, ne tape pas en cours de récréation. Comment on veut comprendre qu'un enfant, notamment l'aîné de la fratrie, comprenne que lui, il n'a pas le droit de taper le petit frère quand il casse son jouet, alors que les parents le font, sous prétexte qu'on refuse de manger ou d'aller au bar. Fais ce que je dis, parce que je fais, c'est toujours évidemment très dur à comprendre. Comment on sanctionne efficacement un enfant? Alors, il vaut mieux lui hurler dessus que de donner une petite fessée. Tout de suite, les extrêmes, non. Je crois qu'effectivement, et c'est d'ailleurs quand on comprend ça qu'on comprend pourquoi la fessée n'est pas efficace. La fessée, c'est finalement une réponse univoque à toutes sortes de bêtises. Alors qu'une bonne sanction, c'est une sanction qui va être adaptée à la bêtise. Or, on pourrait souligner qu'il y a deux grands types de bêtises, ou plutôt de comportements inadaptés. Il y a celles qui consistent vraiment en des bêtises, des insultes, des objets cassés, du vol, et ceux qui correspondent, et c'est souvent ça qui d'ailleurs énerve les parents, des comportements inadaptés, comme une crise dans le supermarché, etc. Si à chaque fois on reçoit une fessée, finalement l'enfant s'habitue à la fessée, ça marche plus. Voilà, ça marche plus, et surtout ça encourage la dissimulation. C'est-à-dire que finalement j'ai envie de tester quelque chose parce que ça m'excite, je le fais. Il y a quand même une chance pour que ça ne soit pas découvert, et si c'est découvert, je vais passer un mauvais quart d'heure, mais après ce sera oublié. Pour bien sanctionner, je crois qu'il faut aider l'enfant à comprendre en quoi son action est soit inadaptée, soit dangereuse, et à partir de là, l'encourager à faire des bons choix. Donc lui parler. Alors, c'est pas que lui parler. Par exemple, il casse un objet, la sanction, c'est la réparation. Donc, soit il le répare, soit si l'objet n'est pas réparable, on prélève sur son argent de poche pour rembourser le vase qu'il a cassé. Par exemple, il vole un objet, il va le ramener. En fait, il faut éduquer, rééduquer. Voilà. Pour moi, la sanction est éducative. Et quid de la violence des mots? Se faire hurler dessus, c'est parfois pire que de se faire frapper, nous dit Garance avec le hashtag un matin. Tout à fait. C'est-à-dire que la violence des mots, l'humiliation, finalement, tout ça peut faire aussi mal, c'est important, ça. Bien sûr. Il y a des parents qui ne frappent pas les enfants, mais qui passent leur temps à les humilier, à leur dire mais tu ne vaux rien, t'es complètement nul. C'est aussi une forme de maltraitance, mais qui est effectivement une maltraitance psychologique. Gilles-Marie Vallée, pour être tout à fait complet, il faut que j'évoque aussi les nombreux tweets qu'on a reçus de personnes qui disent mais c'est quoi ce sujet? Au Conseil de l'Europe, ils n'ont pas autre chose à faire. Tweet de Joseph Prigent notamment, mais dans quel monde vit-on? Il n'y a pas de sujet plus important, c'est du n'importe quoi. Cette ironie a dit quelque chose aussi. Sauf que justement, c'est pas du n'importe quoi. Et je crois que si la sanction de l'Europe, du Conseil de l'Europe tombe, c'est justement pour rappeler que ce n'est pas un sujet badin, qu'en revanche, effectivement, il ne s'agit pas de sanctionner à tout bout de bras, mais probablement d'organiser un débat qui permette d'évoluer vers quelque chose qui fonctionne très bien dans les pays du Nord, dans les pays, et pas que du Nord, c'est-à-dire qu'au Portugal, en Espagne, et effectivement, ça fonctionne bien. Les enfants ne sont pas plus mal élevés en Amérique latine, au Portugal ou que chez nous. Ou que chez nous, oui. Voilà, on a beaucoup de tweets, encore des THD qui nous dit une fessée, c'est dire stop de manière catégorique, un enfant a besoin de limites. Décidément, c'est vraiment un débat sur lequel on ne mettra pas tout le monde d'accord. Tout à fait. Sauf que les limites, c'est pas la fessée qui va les mettre. Les limites, c'est d'être clair. C'est de dire non, ça c'est interdit, et de le dire fermement. Fermement, ça ne veut pas dire crier sur un enfant. La discipline positive, telle qu'on l'enseigne maintenant aux parents, c'est justement être ferme, donner des limites claires, sans forcément frapper. C'est prendre le portable de temps en temps, c'est punir comme ça aussi. Interdire le portable, interdire les jeux vidéo, c'est supprimer l'argent de poche. Alors, supprimer ou le réduire, exactement. Mais là aussi, pas de façon arbitraire. Proportionné, j'imagine. Voilà. Il faut que ce soit proportionné, il faut que ce soit justifié. Dernière question, un peu personnelle si vous me permettez. Vous avez des enfants ou pas, Gilles-Marie? Un petit garçon. Est-ce que quand vous êtes complètement à bout, qui vous pousse complètement à bout, il n'y a jamais une baffe qui part? Jamais. Quand je suis à bout, je dis écoute, j'appelle sa mère, exactement. Je dis là, j'en peux plus. Ou alors je lui dis écoute, là maintenant, on n'en peut plus, tu te calmes, je me calme et on en reparle tout à l'heure. Il vaut toujours mieux mettre un coup de pied dans un mur que sur un enfant. Hein. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Ça comme ça. Merci beaucoup, Gilles-Marie Vallée, d'être venu en direct répondre aux questions nombreuses des auditeurs d'Europe 1 ce matin. Je rappelle le nom de votre livre, Se faire obéir sans forcément punir. C'est possible. C'est publié aux éditions Larousse. Merci et bonne journée à vous. Merci de votre accueil. Europe 1.